Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette nouvelle production d'Impact sur Africa Renaissance TV. Vous regardez notre média, merci de votre fidélité. L'audience relative au recours déposé par le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, aux fins du constat de l'inexistence du corps électoral convoqué par le président de la République, et à la prise de mesures de régularisation s'est tenue hier, 24 juillet 2025, devant le Conseil constitutionnel, précisément dans sa salle d'audience, sise au Palais des Congrès de Yaoundé. Devant les membres du Conseil, les avocats de Maurice Kamto ont soutenu que le corps électoral ne peut exister qu'après accomplissement de toutes les formalités appliquées aux articles 80 et 81 du Code électoral qui prescrivent 1. La publicité de la liste électorale nationale et de 2, sa soumission au contrôle contradictoire des électeurs et des participants au processus électoral. Le rapport a conclu à l'incompétence du Conseil constitutionnel, ce qu'a contesté au cours des débats le collectif au regard des dispositions de l'article 46 de la Constitution qui donne le pouvoir de régulation des institutions au Conseil constitutionnel sans restreindre les personnes qui peuvent le saisir et au regard de son pouvoir de contrôle de régularité de l'élection présidentielle prévue dans l'article 48 de la Constitution. Toute chose qui n'a pas été de l'avis du Conseil constitutionnel par sa déclaration d'incompétence, une autre incompétence qui interroge. Et nous allons effectivement en parler sur ce plateau avec deux invités triés sur le volet, membres du collectif qui étaient devant le Conseil constitutionnel. Avec eux, nous essayerons de comprendre pourquoi cette autre incompétence du Conseil, à quoi cela pourrait déboucher, quel pourrait être l'impact de cette décision sur l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Nos deux invités sont avec nous sur le plateau. Maître Menkem, good evening. Evening, Romaric. Merci d'être là. Thank you. Yeah. I'm always happy to be with you. Merci beaucoup. En face de vous, Maître Téné, bonsoir. Bonjour, monsieur Romaric Tenda, et merci de m'accueillir sur votre plateau ce matin. Bonjour également à vos fidèles téléspectateurs. Merci infiniment. Alors, vous étiez devant le Conseil constitutionnel hier, et comme je l'ai dit en début d'introduction, dans le but justement de présenter le recours qui a été déposé par le professeur Maurice Kamto, notamment au fin du constat de l'inexistence du corps électoral convoqué par le président de la République et à la prise des mesures de régularisation, naturellement. Ça s'est tenu hier au Conseil constitutionnel, d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi vous étiez devant le Conseil constitutionnel pour que le public puisse comprendre exactement la teneur de cette procédure? Alors merci, je vais tout droit au but. Nous étions devant le Conseil constitutionnel hier pour participer à l'audience que ce Conseil a organisée à la suite de notre recours, du recours que nous avons déposé au nom de notre client, monsieur le professeur Maurice Kamto, à l'effet d'amener le Conseil constitutionnel à constater la défaillance de l'Élecam, c'est-à-dire quant à l'exécution des obligations qui étaient les siennes, à savoir, entre autres, la publication de la liste électorale nationale. Donc, nous étions là pour faire entendre notre voix, pour expliquer au Conseil constitutionnel, tel que nous l'avons exposé dans notre recours, que l'Élecam a failli à sa mission de publication de cette liste électorale, de sorte que le corps électoral qui a été convoqué par M. le Président de la République en date du 11 juillet, autant pour moi, 2025, était inexistant. Oui. Inexistant, pourquoi? Parce que quand la liste électorale quand l'Élecam arrive au terme des opérations d'inscription, la loi lui impose de publier cette liste. Oui. C'est-à-dire que si cette liste était publiée, chaque électeur devait y accéder pour contrôler la régularité de tout ce qui est contenu avec la réalité du terrain. C'est-à-dire notamment voir est-ce que il y a des morts dont on a maintenu les noms sur la liste électorale. Est-ce qu'il y a des noms qui apparaissent sur la liste deux fois ou plus de 2 fois? Oui, Est-ce qu'il y a? Et la loi a prévu que, en cas d'irrégularité, l'acteur qui a intérêt doit saisir d'abord le Conseil électoral, pour signaler cet état de choses, et que si le Conseil électoral saisi à cet effet observe une certaine inertie, il doit poursuivre sa procédure devant la cour d'appel du centre.
Voilà, je crois qu'en son temps, une telle procédure a été engagée par le passé. Mais hier, il s'agissait, parce qu'on se retrouvait au lendemain de la convocation du corps électoral, il s'agissait d'inviter le Conseil constitutionnel à ordonner à Elecam de publier la liste électorale nationale. La publication de la liste électorale pour que ça constitue effectivement le corps électoral. Alors, voilà, on se souvient qu'avec le MRC, vous aviez déjà engagé une procédure pareille et que le Conseil constitutionnel avait dit qu'il est incompétent pour statuer dessus et que sa compétence commençait justement après la convocation du corps électoral. Mais cette fois, on constate que malgré le fait que le corps électoral soit convoqué, le Conseil constitutionnel continue dans son incompétence. Comment comprendre cela, Maître Mekem? Romaric, it is something difficult to explain because you're putting to me the explanation of the Constitutional Council. I think they want to say why they are incompetent. But I have to make a precision. In January, when the Cameroon Renaissance Movement seized the Constitutional Council, it was for the Constitutional Council to notice that they have not published the voters list. Tout à fait. Good. And then the Constitutional Council, in its judgment, said they were only competent when they have convoked the electoral body. Now, when they did the convocation of the electoral body, Professor Maurice Kamto now seized the opportunity to say, since yesterday the Constitutional Council said it was not competent because they had not convoked the electoral body, today that they have convoked the electoral body, we can now talk of which electoral body has been convoked. So, surprisingly, yesterday they said again they were incompetent. But this is contrary again. Why? Because the law organizing the Constitutional Council, Section 3, Sub 2, says the Constitutional Council is the one that controls the regularity of presidential and parliamentary elections. What do we mean by regularity? The regularity is a very wide word that you will find control of voters, control of ballot box, control of polling stations, control of the counting of votes and everything. Oui. So today, even the section 48 of the Constitution equally reminds the Constitutional Council of that their competence. Oui. So the question that goes down is if they say they are incompetent to notice that there's no electoral body, to notice that they have not taken to publish the list of voters. The question is, as we are today, how will the Constitutional Council count the voters that have voted for or against a particular voter? Or we go forward, how will the Constitutional Council, sitting as Constitutional Council for the presidential elections, how will they examine that voters or that candidates are effectively registered on the voters list? So there are one or little or two things that show that the Constitutional Council went against their first judgment without giving any motivation. Alors, Maître Téné, on a vu hier devant le Conseil constitutionnel l'avocat d'Elections Cameroun se fendre un tout petit peu j'ai envie de dire, en donneur de leçons, estimant que le professeur Maurice Kamto n'avait pas qualité à saisir le Conseil constitutionnel pour ce dossier précisément. Vous qui étiez devant le Conseil, est-ce que c'est un aspect sur lequel on devrait revenir? Est-ce que Maurice Kamto devrait saisir le Conseil constitutionnel pour un cas de figure comme celui-là? Pourquoi remettre cela en question? Je crois que c'est cet argument développé par Elecam ne tient pas la route. Parce que le professeur Maurice Kamto a pleinement qualité ou alors avait pleinement qualité pour introduire le recours qu'il a introduit. Dites-nous en quoi avait-il qualité? Alors, vous avez les dispositions de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Non, 25. 25 autant pour moi. Oui. Qui prescrit que chaque citoyen a le droit de participer aux affaires publiques de son pays. Et cette disposition est reprise par celle de l'article 13 de la Charte africaine
des droits de l'homme. Il s'agit là des droits fondamentaux. Le droit de chaque citoyen de participer aux affaires publiques de son pays. Et notre Constitution, dans son préambule, dit expressément que le peuple camerounais s'attache aux droits fondamentaux garantis par les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. C'est-à-dire, parmi ces instruments, vous avez le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, vous comprenez donc que le droit de s'intéresser aux affaires publiques de son pays, c'est un droit constitutionnel chez nous au Cameroun. Et c'est en vertu de ce droit que monsieur le professeur Maurice Kamto a cru devoir saisir le Conseil constitutionnel. Donc sa qualité ne souffre Absolument de rien. de rien. Alors, vous, avocat, Maître Mekem, avez par exemple soutenu que le code électoral ne peut exister qu'après l'accomplissement de toutes les formalités appliquées aux articles 80 et 81 du code électoral, et je le disais, qui prescrivent 1. La publicité de la liste électorale nationale, et de 2. Sa soumission au contrôle contradictoire des électeurs et des participants au processus électoral. À date, la dite liste n'est pas publiée. Quel est donc le corps électoral qui va à l'élection présidentielle? That is a rhetoric question. There is no electoral body. We should be clear about that. There is no electoral body in Cameroon as we speak. For two things. The first, it is a process. The electoral body is a process. It is not the list. The electoral body is not the list of voters. The electoral body is not the list of voters that somebody has gone in his room and then he has removed some names. No. We should be clear. Electoral body means on the 30th of December of every year, they have published a list of all those who are registered voters. That's the first thing. The second thing is, after they have published that list, Section 81 says all the stakeholders in the electoral process, that is civil society, political parties, and voters, will consult that list of registered voters, and each and every one will spot out an omission, a double registration, or the registration of a dead person, will write to the Electoral Council for the Electoral Council to move ahead to strike out those names. If they succeed in striking out the names, and all that process is respected, if the Electoral Council does not do it, the Court of Appeal will do it. When they have finished doing all those different diligence on it, at the end of the day, there is a new list that will be out. New list that has no name of a dead person, no name of a young person that has not the age to vote, and no name of a double registration. You see, that is that new list that we call the electoral body. We are following the information in our country since some time now. I don't think anywhere they've talked of an electoral body. That is what we call electoral body. And then I'll go forward. The Director of Elections said on the 10th of July that after they will call the electoral body, after the head of state will call the electoral body, good. He will go and then he will remove names again. I'll ask you a simple question: on the basis of what? On what basis will he, from today, remove new names of those who, as he precise, those who registered between January and July? On what basis will he go and be deducting those names? On what basis? And we should always have this in mind, that the constitution of an electoral body, as of the electoral code in Cameroon, is something that is contradictory. It's something that is consensual. Why do I say it's consensual? Consensual and, I'll say it twice, consensual and jurisdictional, both. Consensual and jurisdictional. Consensual and jurisdictional, why? Consensual because one, Elecam will publish it, put it at the disposition of everybody. Tout à fait.
And then Pour que le public puisse consulter. everybody Moment. will say it on its own that okay, my name is Mon nom est là, oui. yeah, when I registered, I was maybe in Marois. Oui. I came and registered now in Yaoundé. They have transferred my Le name. bureau de vote dans lequel je vais voter. et tout They have ça. transferred my name to Yaoundé, but I still find my name on the list of Marois. Oui. You see, that is the consensus. Now, if they don't strike it by my simple application, then I'll go to court now to tell them that is a court of appeal. Because I'm saying this to electoral council. Non, celui- If they don't do it, I'll not go to the court of appeal. The court of appeal will give me my judgment. I'll take my judgment and then I'll come back to Elekam and tell Elekam, see, you people did not strike out that double name. This is the judgment of the court of appeal that is asking you to strike out the other name. And Elekam will have nothing but to respect the law. Oui. At the end of that, we have what we call the electoral body. So when he says by himself that he will be striking out names, he'll be striking out names, we fear there is fraud behind this. One, two, there is no process which the stakeholders seized Elekam, or there's no way or no avenue that Elekam put in place to permit all the stakeholders to have a clear view of the voters list. Tout à fait. Mais pourquoi ni le Conseil électoral, encore moins la Cour d'appel, encore moins le Conseil constitutionnel ne parviennent à dire à Elekam de publier la liste électorale? Pourquoi cela, maître? C'est une interrogation, c'est-à-dire c'est difficile de comprendre le comportement de toutes les institutions ou les juridictions qui ont été saisies. Mais ce qu'il faut préciser, Oui. c'est que le Conseil constitutionnel qui a été saisi est compétent pour connaître, c'est-à-dire pour ordonner à Elekam de publier la liste électorale nationale. Malgré le fait qu'il se soit déclaré Incompétent. Nous allons expliquer. Oui. Hier devant le Conseil constitutionnel, entre autres dispositions, donc fondement juridique de notre demande, nous avons invoqué, c'est-à-dire au-delà des dispositions que M. Mencken vient de citer, à savoir l'article 3, l'article 40 de la loi portant code électoral, oui. l'article 48 de la Constitution, nous avons indiqué au Conseil que l'article 46 de cette même Constitution lui donnait plein pouvoir pour ordonner à Elekam de publier la liste. Pourquoi? Parce que cet article 46 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel le pouvoir de régulation des institutions de la République, y compris les institutions électorales, à l'instar de l'Ekam. Ça veut dire que le Conseil avait la possibilité hier de faire Le bouger Conseil les lignes, avait la par exemple. possibilité de faire bouger les lignes. Parce que quand on lance un coup d'œil dans la loi de 2004 qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, plus précisément au titre 3, on peut y découvrir les différents contentieux qui sont déférés au Conseil constitutionnel. Nous avons énuméré tout ça hier, au rang desquels le contentieux de la conformité à la Constitution ou le contentieux du contrôle de constitutionnalité des lois. Mais le contentieux de la régulation des institutions de la République lui est conféré directement par la Constitution. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel tire ce pouvoir de la Constitution. La régulation des institutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Conseil constitutionnel constate que il y a des institutions, c'est d'ailleurs ce que nous avons indiqué, à savoir que Elekam a dysfonctionné. Donc quand il constate qu'une institution de la République dysfonctionne. Maître Melia, par exemple, sans vous interrompre, a par exemple évoqué la sortie du directeur général d'Elections Cameroun sur la FIA TV, qui estimait que la liste ne devait justement pas être publiée, Oui, justement. demandant au Conseil de ne pas laisser passer ce type de déclaration et justement de faire bouger les lignes. Bon, malheureusement, le Conseil ne l'a pas suivi. Ne l'a pas suivi dans sa plaidoirie. Oui. Le Conseil a laissé passer cela, alors que le directeur d'Elections Cameroun, c'est-à-dire publiquement, a indiqué que bien que la loi lui demande, c'est-à-dire plus précisément l'article 80 du Code électoral, que bien que la loi lui demande de publier la liste, il ne le fera pas.
Mais ça pose aussi une question. Donc, il s'agit là d'une attitude, c'est-à-dire il défie la loi. Ça pose aussi une question, Maître Menkem. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut violer la loi? It's a very... The question is technical. The Constitutional Council does not violate the law, but they refuse to apply the law. Why do I say that? Qu'est-ce que ça veut dire? Why should I say that? No, I will not say that violating the law. Normally, when the Constitutional Council, for example, says it is incompetent, like they said in January, they give the motivation why they are incompetent. In January, they said they are incompetent because they have not called the electoral body. Good. Now, in law, they say if they have to move ahead from that case law, they have to show by differentiation how they moved from then to today. Unfortunately, the way they applied their own incompetence is not the way the law is. So you would say they don't violate, I would say they don't violate the law because it is a supreme body. But refusing to apply the law equally is like denying justice. So I would say they instead deny justice. The Constitutional Council does not violate the law. They instead deny justice. Because violating the law is those who enter into an application of the law. They are not the ones. They stand and then they interpret, they correct, they give injunctions. You see? In this case, they could have maybe said to Elekam, publish the list of the electoral body. No, they said they are incompetent. They don't even want to know what is happening. Had it been, they would have said maybe, okay, we are competent, but Elekam will not publish the electoral body. That's the case, you will say they are violating the law. No, they don't violate the law. They are instead abstaining from applying the law. They say, okay, do as you wish. Ma question demeure. Pourquoi, par exemple, vous avez pris le cas du Sénégal devant le Conseil constitutionnel hier, en demandant au président du Conseil constitutionnel et à ses membres de faire bouger les lignes pour que le Cameroun ne puisse pas aller à une élection présidentielle, on aura des contestations et bien d'autres. Pourquoi depuis 2018, après le contentieux post-électoral, on a le sentiment que le Conseil constitutionnel prêche par les mêmes expressions, incompétent, irrecevable? Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que... pourquoi ailleurs, comme je le disais tantôt, hier, nous avons servi au Conseil constitutionnel les dispositions de l'article 46 de la Constitution, qui lui donne, comme je l'ai dit tantôt, le pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir d'injonction. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est dans son droit d'enjoindre une institution ou bien une autorité de faire ou de ne pas faire quelque chose. Nous leur avons indiqué qu'ils ont même le pouvoir de faire des injonctions au président de la République. C'est-à-dire que s'ils peuvent faire des injonctions au président de la République, combien de fois à une institution comme Elekam? Alors, malgré toutes ces explications, basées sur le fondement juridique que nous venons d'indiquer, à savoir l'article 46 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, comme l'a expliqué M. Menkem, a refusé d'appliquer cette disposition. Le Conseil a refusé d'appliquer cette disposition. Et nous avons pris la peine de leur expliquer que la même disposition existe dans le corpus juridique sénégalais. C'est-à-dire que c'est toujours le Conseil constitutionnel qui a le pouvoir de régulation. Et je crois qu'au Sénégal, et nous n'avons pas manqué de leur indiquer ça, au Sénégal, le Conseil constitutionnel, alors que l'ancien président, M. Macky Sall, voilà, avait cru devoir faire un passage en force. Voilà, faire un passage en force en prenant un décret pour prolonger le mandat présidentiel. Le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités, a annulé ces décrets et lui a fait injonction de convoquer le corps électoral. Ça a été fait et on a connu l'alternance de ce côté-là. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre chez nous, c'est que ce qui s'est passé hier au Conseil constitutionnel, ça ne peut pas s'expliquer autrement que par l'inféodation
que nous constatons dans notre pays, c'est-à-dire que l'inféodation de toutes les autres institutions de la République à l'exécutif. C'est-à-dire on est dans un État qu'on dit démocratique, on s'entendrait à ce que les trois pouvoirs, c'est-à-dire qui constituent les piliers de l'État, soient indépendants. Le pouvoir exécutif d'un côté, le pouvoir législatif de l'autre et le pouvoir judiciaire. Mais nous sommes dans une situation où tous les autres pouvoirs, toutes les autres institutions de la République sont inféodées au pouvoir exécutif. Ou alors au chef de l'exécutif. Alors avec la décision... C'est la seule explication qu'on peut donner à l'attitude du Conseil constitutionnel. Alors avec justement la décision du Conseil constitutionnel d'hier, quel peut être l'impact sur l'élection du 12 octobre prochain? Simple now, the voters are not protected. The voting, and the counting of the votes. Donc par conséquent, it's not protected. On peut avoir tout type de It tripatouillage. means there can be rigging, extra rigging, and maximum of rigging, as you can see. I was still watching a video of a press conference of Mrs. Kawala this morning. Oui. I didn't know it was up to that point. She was publishing the names of kids. Tout à fait. Des enfants. Kids Oui. that were registered. Oui. You see, I will just ask to you, what is the use of registering kids on the voters list? What's the need of registering kids? That is the ELECAM agent that is registering voters. How would he take the initiative to register a kid if behind there is no motive or intention to fraud? Why? So my answer to the question is, where we are today is that we are ready for rigging, because what is the information they gave us, or what is the interpretation of what is happening, is that no, there's nothing that is secured, there's nothing that's transparent, and there's nothing that's fair. Est-ce que ça ouvre la porte, Maître Téné, à d'autres contestations post-électorales? Justement. Tout ce qui se passe là augure des contestations sérieuses. Oui. Parce que vous vous rendez compte, on va aux élections en méconnaissance de c'est-à-dire des électeurs qui composent le corps électoral. C'est-à-dire que les autres acteurs, notamment les partis politiques d'opposition, du moins tous les électeurs, tous les citoyens qui se sont fait enrôler sur la liste électorale, ils n'ont pas accédé à la liste électorale nationale, ou alors au corps national, au corps électoral qui a été convoqué. C'est-à-dire qu'on va à l'élection dans l'ignorance de l'outil essentiel nécessaire pour cette élection. Ce qui fait donc que une seule partie, peut-être ELECAM est seule à savoir qu'il y a tant nombre d'électeurs sur la liste qui a fait l'objet de convocation. Voilà. Oui, maître. Et dès lors, ça veut dire que ELECAM peut se donner des libertés de manipuler ce corps comme il veut, sans que personne ne puisse signaler que tu es en train de manipuler le corps électoral, puisqu'il est seul à connaître le contenu de ce corps électoral. Maître. Yeah, I will even go forward and say what is put in place now is that the voters, the common voter, that is any individual, today knows that even if he goes and he votes, he's not sure that his vote will be counted for the person whom he has voted. Because you equally have in mind that not all the number of voters go and vote. If we are maybe like 8 million voters, on the voting day, not the 8 million will go and vote. It's maybe like, I'll take just a number, 6 million will go and vote. So, 7 million. Or 7 million. So, what if in the 8 million, we have like 3 million double identities? We have like, maybe in the 3 million, we have dead people and people who have double registration. When they tell you 6 million has voted, it is only ELECAM, the only person that has the list, which was not controlled by anybody, that will decide on what to do with those other people who were double registered or kids or dead persons
It's only Elecam that will know what to do with it. And imagine what they can do with it. Fraud. Tout à fait. Alors, Maître Téné, est-ce que, parce qu'il y a la procédure portée par le professeur Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel, il y a également une autre procédure engagée par le professeur Alain Foguet auprès des juridictions allemandes qui consiste à saisir l'entreprise Veridos afin, voilà, pourquoi pas de demander à cette entreprise de travailler en étroite collaboration avec les camps pour publier la liste électorale nationale, la liste électorale pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'à date, la procédure avec Veridos peut justement contraindre cette entreprise allemande à faire en sorte qu'elle-même puisse publier cette liste avant qu'on ne parte à l'élection présidentielle? Justement, nous espérons qu'en engageant cette procédure, nous avons engagé cette procédure parce que justement, nous espérons que cette entreprise allemande, c'est-à-dire qui est le partenaire technique de l'ECAM, peut publier la liste. Parce que partenaire technique suppose que peut-être que c'est même ce partenaire qui détient la liste dont on parle. Oui. Alors si c'est le cas, si l'ECAM ne veut pas publier, peut-être que cette entreprise peut publier pour dégager sa responsabilité par rapport à la volonté de l'ECAM de faire des choses dans le noir. Oui. Alors, est-ce que... Donc, c'est dans cet espoir oui, que nous avons engagé la procédure de Munich. Oui, parce qu'on se dit, l'ECAM joue son image, cette entreprise de droit allemand peut également jouer son image. Alors, est-ce que Voilà, l'entreprise allemande, Maître Mekem, ne peut pas s'appuyer sur la décision du Conseil constitutionnel pour dire, par exemple, écoutez, nous ne publierons pas, même si vous la saisissez? No, we are talking of justice. We are talking of justice. The Constitutional Council said they are incompetent. Okay. They said they are incompetent on the electoral body. Okay. Why we are in Germany is not for the electoral body. Is that taxpayers' money paid Veridos to establish a credible voting system in Cameroon. They have to be accountable to Cameroonians who paid their taxes, who registered for voting under their voters list, for them to produce the list. It's just phenomenal. That my money as a taxpayer that I paid so that they can have a good, credible voting system. Tout à fait. And then they called the German company. The German company came and used my taxpayers' money. They are accountable to me. So if they are accountable to me, what should they do? They should order them to bring out the list. But that one will not be the electoral body. It's different from what we were asking before the Constitutional Council. Because what we're asking before the Constitutional Council is the first list that has been cleaned, that has been all the irregularities has been struck out of it, Oui. and then the final list is out. But the one they have in Germany, or the one Veridos has, I believe it is the primitive or the primary product. That is the primary list. But they should produce it first. It is from there now that we will be sure of what we are asking, that it even exists. Because we can be in a position that Elecam is denying to produce a list. That does not even exist. It depends. Alors, pour sortir de cet entretien, monsieur, les Camerounais sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. En attendant, dans les prochaines heures, la publication de la liste des candidats retenus par Elections Cameroun. Après être passé devant le Conseil constitutionnel et après cette décision d'incompétence une fois de plus, qu'est-ce que vous pouvez dire aux potentiels électeurs, à ceux qui iront voter, en s'appuyant naturellement sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel? Quelles leçons pouvez-vous permettre à nos internautes et téléspectateurs de tirer de votre passage au Conseil hier? Ce qu'on peut dire aux potentiels électeurs et au peuple camerounais en général, Tout à fait. c'est que les institutions camerounaises sont l'émanation de leur volonté. C'est-à-dire toutes les institutions que nous avons dans la République sont l'émanation de tous les Camerounais. Alors, si les institutions, à un moment donné ou à un autre, dysfonctionnent, alors il reviendra en dernier ressort au peuple de prendre ses responsabilités, de tirer les conséquences qu'il faut pour pouvoir remettre en place d'autres institutions. Oui. Parce que c'est le peuple qui est souverain. C'est-à-dire que, en dernier ressort, c'est le peuple qui est souverain. D'accord. Oui, le peuple saura
le peuple qui est assez sensibilisé, qui est assez informé de tout ce qui se passe jusqu'à date, saura le moment venu. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas prédire quoi que ce soit, parce que notre modeste personne, nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans tout cet océan qui constitue le peuple. Le moment venu, l'ensemble en tirera les conséquences. Maître, Mekem, pour sortir. Yeah, I would say we are going for voting. That every person enrolled in a particular polling station, when he comes to vote in the morning, he should sit in front of the polling station and wait till the vote ends. When the vote ends, he counts the vote and he's sure of who has won the elections in that particular polling station. A polling station does not have more than 400 names. So in a day, all of them will be seated, all of them will control the vote, and all of them will be sure of who has won the elections in that particular polling station. As from then, I think if it is done like that everywhere in Cameroon, we will not accuse the Elecam of rigging, because we will be able to count our votes particularly as from what we have gathered on the day. That's all what I can say. Merci beaucoup, Maître Mekem. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Maître Téné, merci aussi d'être venu. Merci. C'est la fin de cette émission et surtout bonne continuation en espérant qu'on va vous voir encore devant les tribunaux. Oui, si les circonstances. Les Camerounais. Oui, nous y appellent. Nous ne manquerons pas d'aller là. Tout à fait. Faire notre travail, c'est ça. Merci également pour le magnifique travail que vous abattez avec le collectif Maître Sylvain, avec le collectif Sylvain Swap. Tous les dossiers sur lesquels vous travaillez, on peut imaginer à quel point c'est assez grand et titanesque pour vous, mais vous tenez bon. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro d'Impact sur Africa Renaissance TV. Et comme nous vous l'avons dit, demain, nous vous servirons de manière spéciale un compte rendu de la publication de la liste des candidats retenus par Elections Cameroun pour cette élection présidentielle. C'est pratiquement la dernière ligne droite que nous sommes en train d'avancer. Vivez tous ces moments ainsi que la présidentielle en mouvement sur Africa Renaissance TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, X, Instagram et bien d'autres, et activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos productions. On se retrouve bientôt avec d'autres invités avec le même plaisir. Merci à Martial et Sombaka Chaboté, l'équipe de production. À très vite pour une nouvelle production.